Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur WandaVision, la première série Marvel, en tout cas Marvel Studios sortie sur Disney+. Donc on se retrouve pour la petite review sur l'épisode numéro 3 qui est sorti ce vendredi 22 janvier. Épisode assez intéressant, donc là pour le coup on abandonne les deux épisodes qu'on avait laissés donc la semaine dernière. Et on se retrouve du coup avec un épisode pour le coup qui arrive seul, mais qui en apprend pas mal, sur un épisode qui dure à peu près 25 minutes, si on enlève le récap et le générique de fin, mais 25 minutes où il se passe énormément de choses. On garde la même atmosphère de la série tout en voyant vraiment l'histoire évoluer, et également les textures, étant donné que, comme le dit le titre de l'épisode, le titre de l'épisode étant « On passe à la couleur », pour le coup, nous avons l'apparition de la couleur, avec déjà les prémices en fin d'épisode 2. Là, il y a l'apparition de la couleur, avec un premier générique, donc un générique un peu à la série, à la vieille série des années 70, donc américaine, donc assez sympathique. Donc on commence l'épisode avec le docteur, du coup, qui du coup est introduit donc, dans la première scène, et qui va du coup rester une longue partie de l'épisode. Donc le docteur qui va du coup parler avec Wanda et Vision, du coup de la grossesse de Wanda. Il leur apprend qu'elle est enceinte de 4 mois, alors que bon, ça fait que quelques temps qu'on le sait, enfin disons que ça fait depuis l'épisode 2, on sait pas vraiment combien s'écoule de temps et tout, comme le temps est un peu bizarre dans cette série et dans cette atmosphère, mais voilà, on s'imagine, vu leur discours, que ça fait pas 4 mois. Donc, ils sont assez stupéfaits, et ça se donne pas mal de scènes assez comiques, mais on y reviendra un petit peu après. Donc déjà, ils demandent au docteur, bien évidemment, d'être assez discret sur le fait qu'elle soit enceinte. Voilà, du fait que ça fasse très peu longtemps, ils essayent de pas faire ébruiter la nouvelle pour que les voisins se doutent de quelque chose, parce que eux, dans leur tête, voilà, ils essayent de paraître normal et tout. Sauf qu'on va voir dans cet épisode que les voisins sont un petit peu bizarres. Et première scène un petit peu étrange de cet épisode, va se passer avec Herb, le voisin, du coup qui est en train de tailler sa haie, qui discute vite fait avec Vision, et on s'aperçoit qu'il est en train de détruire un muret, et alors que Vision lui dit qu'il n'est pas obligé de le faire, enfin voilà, et alors qu'on pensait qu'il allait s'arrêter, il continue. Donc déjà, scène un petit peu étrange. Donc en fait, ça ressemble un petit peu à l'atmosphère qui régnait lors des scènes avec l'autoradio dans l'épisode 2, avec également la fin, donc avec l'apiculteur, qu'on ne verra pas dans cet épisode, et également, du coup, la scène qu'on avait eue dans l'épisode 1 avec le patron de Vision qui s'étouffait. Donc, première scène un peu étrange, et qui sera suivie par d'autres scènes un peu étranges par la suite, encore avec ce même Herb. Donc, la grossesse de Wanda avance, ça amène pas mal de scènes comiques qui vont s'en suivre, donc avec l'entraînement de Vision à, à mettre à mettre la couche au bébé et tout, enfin voilà, c'est assez marrant. Également les pouvoirs de Wanda qui, à chaque contraction, vont faire péter la lumière, vont faire péter des trucs et tout, enfin bref, assez marrant. Donc ils vont entraîner un peu le chaos dans le quartier. Et donc l'introduction du coup, l'introduction, disons la réintroduction de Géraldine, qui va du coup avoir un rôle un peu plus important, un rôle prépondérant dans cet épisode. Donc, avant de passer à la deuxième partie de l'épisode, comme d'habitude, une nouvelle pub avec cette fois les Hydra Soak, donc les savons. Du coup, Hydra, bon, c'est assez, la référence est assez implicite. Donc, Hydra, l'organisation criminelle de Marvel, donc avec notamment Crâne Rouge, Viper, etc. Et donc le Baron Strucker, donc dont on a parlé dans l'épisode précédent, et donc qui avait gardé du coup prisonnier Wanda et Pietro Maximoff. Donc ensuite s'ensuivent une scène où du coup Wanda ressent les premières contractions et tout, du coup Vision va chercher le docteur donc en vitesse, et pendant ce temps-là du coup scène assez comique avec Géraldine du coup qui arrive, dû justement au chaos laissé par les pouvoirs de Wanda dans le quartier. Donc elle arrive, alors bon c'est ce qu'on croit, hein, disons en tout cas. Donc elle arrive,
On s'ensuit une scène de 5 minutes où Wanda essaye de cacher sa grossesse, de cacher ses pouvoirs, tout en gérant un cygne qui est là, on ne sait pas pourquoi. Donc ça montre bien que la réalité est assez étrange, disons... disons qu'elle s'altère assez facilement. Pourquoi un cygne apparaît comme ça dans leur maison? C'est un petit peu étrange. Donc je pense que c'est lié pareil à ce chaos entraîné par les pouvoirs de Wanda. Ensuite, donc, Vision, pendant qu'il cherche le docteur, il y a l'accouchement, du coup, du premier enfant, du coup, de Wanda et de Vision. S'ensuit l'accouchement du deuxième enfant. Donc, d'ailleurs, c'est un petit peu le point final aux petites scènes comiques, aux petits moments comiques qu'il y avait eu entre Wanda et Vision, où Wanda voulait appeler le fils, enfin, s'ils avaient un fils, Tommy, et Vision plutôt Billy. Comme ça, bah, les deux ont gain de cause, quoi. Et ensuite, donc c'est là que l'épisode va prendre une toute autre tournure. Quand, après cet accouchement, il y aura deux scènes complètement à part. Une scène avec Vision, une scène avec Wanda. La scène avec Vision va être un déroulement de deux discussions, une avec le docteur qui qui devait partir en vacances normalement et que Vision a interrompu. Et quand il leur dit j'espère que vous allez partir quand même en vacances, ça vous empêchera pas de partir, le docteur lui répond comme ça, hein, tout simplement, les petites villes sont comme des forteresses, difficiles à fuir. Et ça, déjà, ça amène un petit peu de mystère. Vision comprend pas trop, surtout que bah, le docteur lance ça un petit peu alors qu'il était bien motivé à partir. Donc, on commence un petit peu à se demander qu'est-ce qui se trame. Et en plus de ça, on voit en arrière-plan. Et donc ça sera la deuxième discussion. On voit en arrière-plan, du coup, Agnès qui parle à Herb. Et pour le coup, Agnès qui faisait plutôt office de personnage vraiment uniquement comique jusque-là, là, on la voit un petit peu sous un point de vue un peu malaisant, dans le sens où on l'entend chuchoter à Herb, et on l'entend clairement dire pourquoi il est là. Et donc pourquoi il est là, le docteur. Donc on se demande... Alors, il y a plusieurs petites théories, et on en parlera en fin de vidéo pour conclure sur tous ces petits éléments. Et donc s'ensuit cette scène où, du coup, outre les chuchotements et le fait qu'elle demande à Herb ce que fait le docteur ici, donc il y a Herb qui lui fait comme si de rien n'était, donc la scène qui s'était passée quelques heures avant, donc avec Vision où il défonçait son muret, et Agnès qui du coup se demande, en plus de ce que fait le docteur ici, demande si Géraldine est encore là, et en plus la descend auprès de Vision. Donc en disant qu'elle n'a pas de maison, qu'elle n'a pas de famille, etc. Et donc elle est un petit peu étrange. Mais bon, disons que Géraldine est peut-être étrange, et on va en parler juste après avec la discussion qu'il y a entre Wanda et Géraldine. Mais Agnès et Herb, c'est bizarre également. Et donc ensuite, deuxième scène en parallèle, avec du coup, à l'intérieur de la maison, Wanda qui discute avec Géraldine. Donc Géraldine, Monica Rambeau. Hein, donc voilà. Et donc dans cette scène, donc Wanda mentionne Pietro, donc son frère, Quicksilver, et elle mentionne du coup son frère, et du coup là on a du coup Géraldine qui mentionne Ultron, donc celui qui a tué dans Avenger 2, Quicksilver. Et là, grosse scène de malaise parce que Wanda ne comprend pas comment elle le sait. Géraldine essaie, enfin en tout cas, alors on ne sait pas encore, et c'est ça un petit peu mon questionnement, c'est est-ce qu'elle fait exprès de rien révéler, mais alors pourquoi elle aurait fait mention de Ultron si vraiment elle était en mission et qu'elle devait pas en parler, ou est-ce qu'elle est prisonnière elle-même, qu'elle est en mission sans pour autant en être consciente, etc., et qu'elle a du coup des petits éléments qui reviennent par-ci par-là, des petits flashs qui font qu'elle donne des infos sans pour autant en donner d'autres, parce qu'après, sa condition, sa condition de prisonnière, entre guillemets, fait qu'elle ne s'en rend pas compte et donc elle ne donne pas plus d'infos. On n'en sait pas trop plus, et donc en tout cas, s'ensuit cette scène où du coup il y a également le collier Sword, donc le collier avec la petite épée du coup sur le cou de Géraldine, donc qui du coup confirme qu'elle est liée à cette organisation qu'on va voir dans la scène de fin. Normalement, on pense que c'est cette organisation là, et du coup ensuite on voit une scène où Vision rentre. Il demande à Wanda où est Géraldine, elle lui a dit qu'elle était partie. Et du coup, en fait, on se rend compte à la fin de l'épisode, dans la scène finale, que Wanda a expulsé Géraldine. Alors, deux théories. Soit parce qu'on voit qu'elle sort d'une sorte de mur, un petit peu.
d'une sorte de mur artificiel. Alors, est-ce que nous sommes dans une... Enfin, ce mur, c'était disons, la matérialisation de la réalité créée autour de Westview par Wanda, et donc que le Sword essaye de contrôler, et donc par l'intervention de certaines personnes, par l'intervention de certaines personnes comme Géraldine, par exemple. Sauf que on a l'impression quand même qu'il y a une différence, et moi, j'irais plus vers l'autre théorie. On a l'impression on a cette impression. Alors, par contre, cette deuxième théorie poserait un questionnement, c'est pourquoi Vision est-il là? Parce que Vision n'est plus vivant, normalement. Hein. Il est mort, du coup, dans Infinity War, dans Avengers 3. Donc, ce qui est assez étrange, c'est que moi, je penche plus pour la deuxième option, qui est une sorte de réellement de prison, donc comme disait justement le docteur, une forteresse, et que, justement, donc, tout le monde a été, justement... tout le monde a été emprisonné, enfin en tout cas tout le monde sont des acteurs, les voisins, et donc si on regarde que Agnès et Herb, on peut se dire, c'est plutôt plausible, c'est vrai qu'on a l'impression vraiment que ils sont dans un rôle, un petit peu pour ceux qui connaissent quelques films, qui ont vu le film avec Jim Carrey, donc le The Truman Show, c'est un petit peu le même délire, c'est-à-dire qu'il est filmé depuis sa naissance, et tout le monde autour de lui sont des acteurs, c'est-à-dire ses parents, ses voisins, tout le monde depuis sa naissance. Et donc ça dure des années et des années, quoi, des dizaines d'années. Et donc, moi je pencherais plus là-dessus. Alors par contre, il faudrait savoir pourquoi Vision est-il là. Mais c'est vrai que, en fait, le comportement d'Agnès et Herb est beaucoup trop, suspect pour que ça soit seulement pour que ça soit eux qui soient juste prisonniers, parce qu'en fait on voit qu'ils n'ont pas du tout le même comportement que Géraldine. Géraldine, là où elle va te donner des trucs, bah, notamment en mentionnant Ultron, après que Wanda ait mentionné Pietro, sauf que derrière, ça serait bizarre qu'elle l'ait mentionné alors qu'elle est totalement consciente, mais en même temps, elle en aurait dit plus après. Enfin, si elle avait lancé là-dessus, elle aurait tout déballé. Et c'est comme par exemple, il y a d'autres personnes dans l'espèce de piège et tout. Enfin, plein d'autres personnages en fait. Et ces autres personnages-là ne vendent à aucun moment la mèche. Ne vendent à aucun moment la mèche. Donc c'est assez bizarre, on sait pas trop, je pense que c'est un petit peu... Je pense que les deux théories sont un peu entremêlées, c'est-à-dire qu'il y a un peu de question d'altération de la réalité, mais également de réelle prison dans lequel enfermée Wanda. Donc, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir cet épisode 4, qui, je l'espère, fera avancer encore plus l'histoire. C'est vrai que l'histoire, là, prend complètement... Enfin, disons, avance clairement en termes de scénario, en termes de mystère. Donc le mystère s'épaissit un peu plus, mais en même temps s'épaissit tout en nous donnant quelques clés, quelques indices. Et également, on continue avec les scènes comiques, hein, bien évidemment, qui étaient l'ADN de la série et qui nous avait fait vraiment accrocher dès les 2 premiers épisodes. ADN qui, du coup, on peut le voir dans quelques scènes quelques scènes comiques, notamment les scènes avec les contractions et du coup, voilà, l'entraînement pour devenir parent et tout. Le fait en lui-même de devenir parent, mais également la scène avec le signe qui est très très marrant. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cet épisode 3 de WandaVision. On se retrouve très très vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc on se retrouve vendredi ou samedi prochain, je sais pas trop quand j'aurai eu le temps de la tourner, je pense un peu plus tard que celle-là, donc elle arrivera sûrement que samedi, mais voilà, globalement on se retrouve dans les 2 premiers jours de la sortie pour une petite review de cet épisode 4, qui je l'espère sera assez intéressant en termes de révélation. Voilà, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, salut.